Le dernier des Juifs est un film français de Noé Debré. C'est son premier long-métrage sorti en 2024 d'une durée d'1h30. Il raconte l'histoire d'un jeune homme juif âgé de 27 ans nommé Belisha, un peu maladroit et mytho, mais hyper sociable. Le rôle est merveilleusement incarné par Michael Zindel. Belisha vit encore avec sa mère malade Gisèle en France dans une HLM de cité, une cité plutôt hétéroclite, fils très attentionné, toujours là pour l'aider comme il peut, se faisant beaucoup de soucis pour elle sans vouloir le lui montrer, la protégeant et protégé par elle en même temps. Un personnage bouleversant pour qui halal et cachère s'apparentent. Le film est sympathique avec une musique en décadence assortie au personnage principal. Personnage complexe dans sa simplicité, rêveur et déconnecté dans sa façon de s'habiller, avec un air d'adolescent, faisant croire à sa mère qu'il est capable de beaucoup de choses alors qu'il n'en est rien. Il passe sa journée dans le café ou dans le marché et avec sa voisine mariée, qui le trouve mignon avec ses cheveux bouclés et son langage hébreu. Elle n'hésite pas à le recevoir chez elle en l'absence de son mari pour passer des moments intimes ensemble. Belisha est un gentil jeune homme sans problème qui a de bons rapports avec son voisinage, mais à un certain moment, sa maman lui fait comprendre qu'il faut déménager car il n'y a plus de juifs dans leur quartier et que cela peut constituer un danger pour eux. Il faut donc partir là où habitent des gens de leur communauté. Cependant, Belisha a du mal à accepter de quitter le quartier où il a toujours vécu, jusqu'au jour où des intrus réussissent à pénétrer chez eux la nuit pour écrire sur leurs murs des slogans menaçants et antisémites, les sommant de quitter les lieux. Le jeune homme fera en sorte que sa mère ne verra pas les slogans, mais il est enfin résigné à déménager. Il mettra en exécution cela suite au décès de sa maman. D'un jeune homme un peu différent, simple, candide, étranger à tous ces problèmes de différence ethnique et politique, on le voit plutôt devenir grave, voulant grandir sans pouvoir, et réussir un travail proposé par son cousin sans y arriver. On le voit à la fin du film errant dans la rue comme perdu, sa valise à la main et l'air triste. L'image dénote l'incompréhension, la résignation et l'acceptation de ce qui doit se faire malgré nous. Belisha n'est pas fait justement pour quitter son quartier. Certes, il fut le dernier des Juifs à le faire, mais où irait-il? Que saurait-il faire hors du quartier, loin de ses voisins qui sont accourus lors du décès de sa mère, le soutenir et lui présenter quelques plats cuisinés? Le narrateur associe à ces dernières images tristes ce que certains pensaient du devenir de Belisha. Ils disaient qu'il avait fait fortune, ou qu'il est parti en Israël, ou encore qu'il a intégré ses services secrets, ou qu'il y était même depuis longtemps. Le film pose la question de l'appartenance au groupe. L'identité de l'être humain puise-t-elle sa valeur dans le groupe avec qui il partage son enfance et son vécu, et où il fond en quelque sorte, ou bien le groupe avec lequel il partage la même religion et langue. Dans une ère de mondialisation et d'universalisation, ces derniers critères, censés devenir archaïques, remontent à la surface pour faire échec à l'amour, à la paix, à la compassion et à l'altruisme. Aussi à l'enrichissement fourni par le différent. Ce film montre qu'il reste beaucoup à faire pour unir les humains autour de valeurs nobles qui visent à respecter tout être humain, quelle que soit son ethnie, ses origines, son appartenance de quelque ordre. Valeurs seules capables de briser frontières et obstacles en rapprochant les hommes. Le long-métrage tire sa révérence avec la chanson d'Enrico Macias intitulée « J'ai quitté mon pays », dont les notes et paroles sont aussi touchantes que significatives, si bien assorties au film. Le dernier des Juifs est absolument à voir puisqu'il nous laisse réfléchir sur le devenir de l'homme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous laisse maintenant avec la chanson inspirée du film. Belisha, t'en fais pas, là-haut tout s'en ira, là-haut paradis, toute ethnie réunie.